Avdiivka, une ville au cœur des combats, comme l'était Barmout il y a un an. Voyez ce grand reportage de Anaïs Anquet, Valérie Lucas et Violetta Pedorich. Avant de faire face à l'enfer d'Avdiivka, que Dieu nous protège. Un signe de croix. Je fais toujours ce geste avant d'aller là-bas. Ivan Soubotin est secouriste. Il nous emmène aux portes de cette ville minière devenue l'épicentre de la guerre pour aller chercher une femme qui souhaite être évacuée. Nous sommes sur l'une des routes les plus dangereuses d'Ukraine. Les Russes encerclent presque totalement la zone. Avec cette météo, je pense que ça devrait aller. On va peut-être éviter les missiles. En revanche, quand le ciel est dégagé, c'est pratiquement sûr que tu vas être frappé, bombardé, que tu vas être sous les bombes. À notre arrivée, la femme qui veut évacuer n'est pas au point de rendez-vous. Grand-mère! Au loin, le bruit des bombes inquiète Ivan. Impossible de rester ici trop longtemps. En pleine recherche, nous tombons sur cette brigade qui propose de nous aider. On est à 2 km de la ligne de front, c'est ça? Non, ici c'est la ligne de front. Finalement, c'est de l'autre côté du village que nous retrouvons Lydia et son mari. Au revoir. On vivait ici alors que la moitié de la maison a été détruite. Mon mari, lui, va rester car on a des animaux. Et je vais me retrouver toute seule. Un adieu brutal, avec la peur de ne jamais se revoir. Car ici, les Russes avancent de jour en jour. Avdiivka se trouve à seulement quelques kilomètres d'ici, mais impossible d'y accéder. Les Russes encerclent presque totalement la ville et pourtant à l'intérieur, il reste quelques centaines d'habitants bloqués dans cette cité minière, devenue l'objectif principal de Vladimir Poutine. En face, les Ukrainiens tentent de résister comme ces hommes, malgré le manque de moyens et des offensives russes perpétuelles. Ici, pas d'armes ni de munitions occidentales. Leur canon est un vieux modèle soviétique. Leurs obus sont ukrainiens, modernes mais encore en phase de test. Les militaires nous ordonnent de reculer. L'arme risque d'exploser. Des conditions de combat difficiles. Alors quand on demande à ces hommes si Avdiivka va tenir, la réponse est timide. Ça va dépendre des décisions des politiciens. Si on obtient assez d'armes, oui, on va tenir à Avdiivka. Mais si la ville est entièrement détruite, comme Bakhmout ou Marianka, ça n'aura plus de sens de rester et de perdre nos hommes. Des deux côtés, les pertes sont lourdes et les hommes épuisés. Nous avons rendez-vous dans cette cabane transformée en église. Sa localisation doit rester secrète. Face à nous, ces soldats sont venus prier avant de repartir se battre à Avdiivka. Quel est le moral dans les tranchées? Comment vous dire? Non, je peux pas en parler. Dans quelques heures, ils seront tous sur le front. Pour se donner du courage, la messe se termine en chanson. Mais dans le Donbass, la guerre ne laisse aucun répit.